J'ai reçu une question très intéressante que vous êtes nombreux à me poser, donc je voulais y répondre dans cette vidéo. La question c'est bonsoir, comment vaincre l'ostéoporose et guérir d'une fracture qui ne se consolide pas? Donc, l'ostéoporose, c'est vraiment un sujet qui revient extrêmement souvent parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont touchées. On est particulièrement touché avec la ménopause chez les femmes. Donc, c'est vrai que c'est une question qui est assez récurrente et qui peut être très problématique parce qu'effectivement, il y a risque de fracture. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, comment on fait pour guérir une fracture quand elle ne se consolide pas? C'est une très très bonne question. Alors, le premier élément que je vous ai noté, c'est évidemment la cause psycho-émotionnelle. Vous savez que nous ne sommes pas juste des bouts de viande, nous sommes des êtres qui sont multidimensionnels, multiplans, et nous avons donc un mental, des émotions et un corps physique. Et donc, le mental impacte les émotions qui impactent le corps, et inversement, le corps peut impacter les émotions qui impactent les pensées et tout ce qui tourne dans notre tête. Donc la cause psycho-émotionnelle associée à l'ostéoporose, eh bien pour la diagnostiquer, ou pour l'identifier en tout cas, on va juste déjà prendre le système physique dans son ensemble. Le système physique qui est touché par l'ostéoporose, c'est quoi? C'est le squelette. Et donc le squelette, qu'est-ce qu'il fait? Quelle est sa fonction physique? Sa fonction physique, c'est de soutenir l'ensemble du corps. C'est sa structure, c'est vraiment l'architecture, la charpente finalement avec les murs de la fondation de votre corps. Et donc, si vous avez cette fondation qui commence à devenir poreuse, qui commence en fait à se désagréger, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que au fond de vous, vous avez perdu votre force intérieure, vous avez perdu votre fondation. Et souvent, ça vient d'une phrase intérieure qu'on se répète, c'est « je ne suis plus ce que j'étais ». Je suis plus aussi fort qu'avant. Ou forte, parce que ça touche plus de femmes que d'hommes. On a perdu quelque chose à l'intérieur, parfois c'est un traumatisme qui a été tellement violent qu'en fait on sent qu'on n'est plus capable de rien, qu'on se sent faible, et ce traumatisme n'a pas été évacué, il est là, il s'est cristallisé au niveau des os, et donc on sent cette faiblesse intérieure. Très souvent, avec de l'ostéoporose, on a de la dévalorisation. Je suis pas assez bien, je suis nul, j'arrive à rien. Et en fait, cette dévalorisation va déminéraliser en fait votre structure. Et vous allez donc vous retrouver avec de l'ostéoporose. Donc comment on fait? Eh bien, pour la cause psycho-émotionnelle, pour la traiter, on va essayer de retrouver cette lumière intérieure. On va essayer de retrouver cette force intérieure qu'on a à tout âge, et peu importe l'âge en fait. On n'a pas besoin d'avoir 20 ans pour être fort, pour avoir une direction, pour se sentir bien avec soi-même. Il faut retrouver cette lumière, retrouver des petits buts vers lesquels aller, ne serait-ce que simplement s'épanouir, ne serait-ce que progresser sur soi, évoluer, ça peut être un but en soi. Le deuxième point avec l'ostéoporose, c'est que c'est en lien direct avec le chakra racine, et le chakra racine, il est aussi directement connecté aux relations sociales épanouies. En général, avec les personnes qui ont de l'ostéoporose, on retrouve une situation sociale qui n'est pas complètement épanouie. Soit parce qu'il n'y a pas de dynamisme dans ces relations sociales, il n'y a pas vraiment de dynamisme amical, peut-être parce que les relations familiales ne sont pas bonnes, peut-être parce que les relations professionnelles ne sont pas épanouies. Il faut identifier ces causes sociales. Si jamais il y a un manque tout simplement de relations sociales, peut-être essayer de les dynamiser par des activités à l'extérieur, aller trouver ce qui va permettre d'épanouir ces relations sociales, et en général ça aide aussi grandement sur le plan de la structure parce que les autres aussi nous aident à nous structurer. Et maintenant, on va rentrer évidemment dans le plan alimentaire, parce que qu'est-ce qui va alimenter nos os? Bon, en plus de tous les éléments primordiaux d'alimentation que sont le soleil, d'ailleurs on va en parler, la respiration, le sommeil et l'hydratation, on a l'alimentation. Et l'alimentation est une brique fondamentale parce qu'elle va nous permettre notamment d'apporter quoi? Les constituants de nos os. Que sont les constituants de nos os? Eh bien souvent on pense au calcium, on dit bah oui les os c'est le calcium, en réalité pas que, et loin de là. Dans vos os vous avez du calcium, vous avez du phosphore, et d'ailleurs en général pour l'ostéoporose on dit ah il faut se supplémenter en calcium etc, c'est rarement le cas on va dire. Le calcium, dans notre alimentation actuelle, n'est pas généralement un problème, et encore moins en France, entre guillemets, même si on pourrait débattre le calcium des produits laitiers, bien évidemment. Mais
le calcium n'est pas en général le problème, le phosphore non plus, on en a quand même relativement pas mal dans notre alimentation, mais en général, on oublie aussi le magnésium. Le magnésium étant aussi le pendant du calcium, ils fonctionnent les deux aussi de manière assez rapprochée et en antagoniste. Donc c'est très important d'avoir un apport suffisant en magnésium aussi. Donc regardez vos taux de calcium, phosphore, magnésium, ça c'est pour les minéraux. Mais c'est pas que ça, les os. Les os, c'est notamment 85% de collagène. Et le collagène, il est notamment produit par votre corps et de moins en moins avec l'âge. À partir de 25-30 ans, on perd 1% de production de collagène par an. Et donc, c'est très important que vous ayez suffisamment de vitamine C, parce que c'est notamment cette vitamine qui vous permet la production par votre organisme de collagène. Vous pouvez évidemment aussi rajouter du collagène alimentaire qui va vous amener les acides aminés nécessaires pour la production de collagène endogène par votre organisme. Donc le collagène, super intéressant, à coupler avec la vitamine C. La vitamine C, vous en avez dans les fruits et légumes frais, crus, de saison. Et vous avez du collagène en diversifiant aussi au maximum vos apports en protéines, donc en acides aminés qui sont les constituants des protéines. Manger beaucoup de protéines vous aide en ce sens. Le calcium, vous le trouvez, bon, vous le savez, dans énormément d'aliments, donc dans les produits laitiers, vous le trouvez aussi dans les légumineuses, vous le trouvez aussi dans les arêtes. Si vous consommez par exemple des sardines, vous avez du calcium, du phosphore, donc c'est très intéressant, vous avez ce couple-là qui va être trouvé. Le magnésium, vous avez énormément d'aliments qui contiennent du magnésium, je vous ai fait plein de vidéos sur le sujet. En général, aujourd'hui dans notre alimentation moderne, on en manque, donc c'est pour ça qu'on se supplémente généralement et c'est ce que je recommande. D'ailleurs, tous les compléments alimentaires dont je parle, je vous les mets dans la description sur les compléments alimentaires de qualité que je prends personnellement, donc vous pouvez vous y référer si ça vous intéresse. Et enfin, le dernier élément vital pour la santé de vos os, c'est la vitamine D. La vitamine D permet la bonne fixation du calcium sur les os. Donc vous pouvez avoir tous les minéraux que vous voulez, mais si ce calcium il n'est pas fixé grâce à l'action de la vitamine D, ça ne sert à rien. La vitamine D, on la retrouve où? Par l'exposition au soleil. Il faut sortir davantage. Aujourd'hui, on a une génération qui est de plus en plus en intérieur, devant des écrans. On a moins d'exposition au soleil, donc plus d'ostéoporose. C'est normal, il y a une corrélation directe. Donc, sortez davantage, allez vous exposer au soleil. Si ce n'est pas possible ou sur la période hivernale, vous pouvez évidemment vous supplémenter avec une vitamine D3 plus K2 de qualité. Je vous ai expliqué pourquoi D3 plus K2 dans plein de vidéos. Donc, c'est celle que je vous préconise. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé si vous êtes touché par l'ostéoporose. Vous voyez que c'est un problème qui est à plusieurs niveaux, comme toujours. C'est pas que je mange quelque chose qui va pas, non, c'est un ensemble qui va en accord avec un état émotionnel, avec un état intérieur, avec un état psychologique qui doit être adressé. N'hésitez pas à me faire part de vos retours dans les commentaires. Dites-moi tout ce que vous avez en tête, vos questions, toujours s'il vous en reste malgré tout, à la suite de cette vidéo. Moi d'ici là, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous.